fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit. C'est bien. Quel joue Philippe. Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about. De retour encore, c'est dimanche pour un nouveau plateau des KMC Sport. Salut à toutes et à tous, chers amis sportifs, et bienvenue à votre nouveau plateau de ces mois de juillet. Aujourd'hui encore, on va parler sport, on va analyser, on va débattre et donner des pistes de solutions. Et surtout, on va clarifier sur les grands sujets du sport qui font la chronique sur toute la toile dans les fiefs de Féru du ballon rond. Mais sans plus tarder, on va prendre les grands sujets de cette émission. Le sujet qui intéresse et qui domine le sphère sportif congolais aujourd'hui, c'est d'abord la Coupe d'Afrique de Nations féminines 2024 qui se joue au niveau du Maroc, où les Léopards dames ont fait leur participation. Les détails, ça sera dans cette émission. Et surtout, on va analyser la participation de ces Léopards qui sont malheureusement sortis au premier tour. On va également parler de la Coupe du Congo qui touche à sa fin avec sa nouvelle nomination, Coupe du Président, dont la finale devrait au préalable se jouer aujourd'hui, mais pour des raisons d'organisation, la finale a été repoussée pour le 20, mais les conférences de presse d'avant-match ont été déjà réalisées. On va en parler, analyser le déroulement de cette compétition jusqu'en finale et on va clarifier sur l'équipe qui pourrait être la plus favorite entre, comme ça, MK Tanchté et la formation des Simba de Kolwezi. C'est parmi tant d'autres sujets qui pourront faire également l'objet de l'actualité dans cette émission, dont le basketball avec la Ligue Probakin, pourquoi pas, et également le football des petits poteaux qui va également faire objet, mais aussi et surtout la finale de la Coupe du Monde de club avec l'opposition Paris Saint-Germain contre Chelsea, le Real sorti, Flamengo sorti, Inter Miami sorti, les Bayern sortis, Manchester City également sorti. Il n'en reste que deux, le champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, et Chelsea qui sont en finale. Est-ce qu'on peut clore que le football européen est le plus supérieur par rapport à d'autres continents? On va en parler également dans cette émission, chers amis sportifs. Tout de suite, on prend les grands sujets et puis on prend l'actualité. Au préalable, ça devrait être aujourd'hui que devrait se jouer la finale de la Coupe du Président entre MK Tanchté, deux fois champion du Congo pour la Coupe du Congo, et les Simba de Kolwezi qui devrait jouer sa première finale de l'histoire de la Coupe du Congo. Une place africaine à se disputer entre ces deux formations, mais malheureusement, pour des raisons d'organisation, la finale a été repoussée pour le 20 prochain, selon les deux communiqués parus tard dans la nuit. D'abord, le communiqué du ministre des Sports, Didier Boudimbo, puis celui de la Fédération congolaise de football pour enchérir celui du ministère. Mais bien avant, le samedi, il y a eu la conférence de presse et pour parler de cette finale, le coach Daoula Lupembe ainsi que le coach Cyril Moubiaï de MK Tanchté étaient devant la presse pour parler et donner leurs impressions par rapport à ces tournois, cette compétition et surtout ce qu'ils attendent de la finale. On va les suivre dans cet élément. Quand on joue une finale, les mots ne sont pas à chercher. Pourquoi? Parce que tout le monde, à moins d'être inconscient, mais je pense que les mots, on ne peut pas les chercher pour motiver un joueur qui joue une finale. Et surtout qu'après la dite finale, il y a une place en compétition africaine. Je pense que c'est le rêve de tout sportif ou joueur de football, surtout en République démocratique du Congo, parce que nous parlons des jeunes Congolais. Et donc, moi je pense qu'il fort de cela, les joueurs savent qu'ils jouent gros. Il y a l'objectif, c'est de gagner d'abord, et puis après une victoire, il y a des conséquences. Les conséquences sont légion.
il y a l'honneur qui est là, il y a la visibilité, il y a tout ce qui entoure une victoire. Donc moi je pense que nos joueurs sont suffisamment avertis et nous n'attendons que demain pour monter sur le terrain et pouvoir produire nos souhaits et de produire notre jeu. C'est une équipe de première division, une équipe de Ligue 1, une équipe très coriace qui est entraînée par quelqu'un que je connais très bien, en qui j'ai beaucoup de respect. Vous avez vu comment je l'ai accueilli. Donc vraiment on s'entend à un match très très difficile et très disputé demain. Pour gagner ce match, nous devons jouer le meilleur match, de notre meilleur match quoi. À chaque département, chaque joueur doit être au mieux de sa forme pour pouvoir soulever la coupe à la fin. Oui, on respecte beaucoup notre adversaire, c'est une très grande équipe qui joue la Ligue 1. Donc la finale c'est entre une équipe de Ligue 1 et de Ligue 2. Nous on est en Ligue 2. Oui, on veut avoir tout le monde, toute la ville derrière nous, mais sachez aussi que ça peut se retourner contre nous. Moi je me rappelle, je sais bien, je connais bien le public sportif quinois ou congolais. Ils vous poussent, mais quand ça ne va pas, ils vous mettent la pression. Allez, c'était là les deux entraîneurs qui ont parlé avant la finale. Et la finale, je vous disais, est reportée pour le dimanche prochain. On croise les doigts. Est-ce qu'il y aura une nouvelle conférence d'avant-match? C'est des questions qu'on pourrait se poser. Mais on espère qu'on va considérer cela pour permettre aux équipes de mieux se préparer et à l'organisateur de mieux harmoniser les choses. De l'autre côté, il y a la Coupe d'Afrique de Nations féminine Maroc 2024 qui se joue en 2025 parce qu'il y avait bien évidemment report. Et de ce côté-là, les Léopards se sont très très mal comportés pour cette compétition. 3 matchs, 3 défaites. D'abord 4-0 contre le Sénégal, 4-2 contre le Maroc. Puis hier, contre la Zambie, c'était 1-0 pour les Copper Queens devant les Léopards. Et les coachs de Léopards, Hervé Epi, n'a pas manqué de mots en conférence d'après-match. Il espère que maintenant l'équipe est connue et elle va se battre pour les prochaines échéances. Oui, mais du coup, une défaite, on était venu ici pour gagner. Bon, voilà, on perd 1-0 sur, je dirais, un but casquette. Mais je retiendrai le contenu, la qualité de jeu. En plus du match du Maroc, là cette fois-ci nous n'avons pas fait que défendre, nous avons aussi produit du jeu. Donc vraiment je suis fier de mes joueuses. Elles ont fait un grand match. Elles auraient mérité de marquer un but, mais vraiment on peut les féliciter. On voit la progression de l'équipe par rapport au premier match. Voilà, donc j'espère que l'équipe va continuer à progresser et je peux vous dire que dans les prochaines compétitions, il faudra compter sur nous, quoi. Voilà. C'est un tournoi qui nous a permis déjà de voir le potentiel que l'on avait et la richesse de nos joueuses. Donc l'équipe, je dirais, là est en construction. Donc on va continuer de l'améliorer. Et de façon à ce que sur les prochaines compétitions, on puisse déjà bâtir quelque chose de solide. Voilà, le tournoi nous aura servi au moins à avoir le potentiel, parce qu'on est parti de très loin. En plus, nous avons passé pas mal de temps en jouant à 10. Sur le coup, ça s'est pas trop vu. On avait la maîtrise du jeu. Et c'est dommage qu'elles n'aient pas été récompensées par un but parce que je pense qu'elles ont produit une grosse partie aujourd'hui et ça doit les encourager à travailler maintenant quand elles vont rentrer dans leur club pour que sur les prochains rassemblements elles soient encore plus performantes. On s'est procuré des occasions sur tous les matchs, mais voilà, il faut beaucoup plus de justesse dans le dernier geste, c'est ce qui nous manque, mais voilà, ça aussi ça se travaille, il faut du temps pour le travailler. Et bon, peut-être on a manqué un petit peu de temps pour faire ces réglages, mais je ne suis pas inquiet parce que on a des joueuses de qualité et je pense qu'avec le travail, justement cette dernière passe, ce dernier geste dans la surface adverse qui fait qu'on la met au fond, on va régler ça. L'équipe est en train de progresser et ça fait partie des axes d'amélioration à
à mettre en place sur les prochaines séances d'entraînement. La prochaine opportunité pour Hervé Epi et ses filles, ça sera pour le mois d'octobre prochain. Et cette fois-là, ça sera les éliminatoires de la CAN 2026. Et le deuxième tour, c'est contre le Banyanya de l'Afrique du Sud. Et pour le résultat de ce groupe A, il y a eu d'abord la victoire de la Zambie 1-0 contre la RDC. Et puis, il y a eu également la victoire du Maroc qui a battu le Sénégal. 1-0 également. Le Sénégal qui avait d'ailleurs bien commencé la compétition en battant la RDC, mais qui s'est fait chipper des victoires de suite. Et à ce niveau, il n'y a que 3 équipes qui sont déjà qualifiées. D'abord, il y a le Super Falcon du Nigeria qui se sont qualifiés. C'était la première équipe à se qualifier. D'ailleurs, l'équipe la plus titrée de l'Afrique avec 13 titres sur 15. Il y a également derrière la Zambie qui a validé son ticket hier devant la RDC. Et puis le Maroc qui a également validé son ticket pour quart de finale. Et aujourd'hui, ce soir, déjà à 20h, il y aura 2 rencontres. D'abord, le Nigeria qui va jouer contre l'Algérie. Et puis, il y aura également la Tunisie qui va en découdre avec le Botswana. On rappelle que le Nigeria est déjà bien qualifié. Derrière, il y a l'Algérie également qui peut assurer sa qualification ou qui est déjà presque qualifié, ayant déjà 4 points, alors que dans l'autre groupe, il y a le Sénégal qui a 3 points. Donc, même en cas de défaite, l'Algérie serait déjà qualifiée aussi. Il reste juste les positionnements. Et de l'autre côté, il y a la Tunisie avec un petit point contre le Botswana qui en compte 0, qui vont également se battre pour une probable soit 2e ou 3e place en tenant compte des résultats de l'autre groupe et aussi en comptant sur le nombre du goal average du Sénégal. Surtout la victoire de la Tunisie pourrait mettre en tout cas en difficulté les Lions de la Teranga qui ont 3 points. La Tunisie, en cas de victoire, aura comme ça 4 points. On va changer de discipline pour parler basket dans cette émission pour vous dire que c'est l'heure de finale et déjà on va signaler qu'il y aura aujourd'hui des finales. D'abord, cette finale chez les messieurs plutôt, entre Terrer et CNSS, plutôt Terrer et STTP qui va se jouer ce soir à 17h déjà. Et on rappelle que c'était la finale également de l'année passée parce que là, Terrer avait battu SCTP en finale. Et chez les dames, la finale s'est déjà jouée. Elle a opposé, comme l'année passée également, CNSS à Atari. Mais malheureusement pour cette année, c'est Atari qui a remporté le titre parce que Atari vient de battre CNSS sur la note de 52 contre 45 et Atari qui remporte comme ça son premier titre. Et pour les matchs de 3e place, il y a eu Nugent qui a eu raison de Molokaï sur la note de 61 à 57. Et chez les dames, le GKS a battu l'SV Club sur la note de 56 contre 41. Donc au GKS qui finit 3e, alors que l'année passée, c'était V Club qui avait terminé à cette position-là. Chez les dames, on rappelle que c'est Vita Club et CNSS qui continue à être le club le plus titré avec 5 titres de Kinshasa aujourd'hui. Après, c'est OGKS, plutôt c'est Atari qui s'inscrit sur cette liste avec son premier titre face à CNSS qui était sur une série de 5 titres d'affilée. Et là, ça sera bientôt les matchs entre Terrer et STP qui va commencer. J'espère que jusqu'à la fin de cette émission, on pourrait, si les matchs se terminent, vous donner le résultat. Ça n'est terminé pour cette partie actualité amis sportifs. Tout de suite, on va prendre les débriefs pour analyser l'actualité et nos des grands sujets. Comme vous les voyez déjà affichés sur les bas de vos écrans, CAN féminine Maroc 2024 et également la Coupe du Président, le football féminin, on en parle. Allez, en attendant l'arrivée de notre deuxième intervenant, le premier, lui, c'est l'habitué de l'émission La Grande Bouche, Arnold Massengi, qui est déjà avec nous sur le plateau. Ça faisait déjà très longtemps. Voilà, bonsoir à toi, Giovanni, bonsoir à ceux qui nous regardent. Voilà, ça fait vraiment longtemps, depuis que je suis passé par ici et j'attendais l'invitation. Voilà, donc ce n'est pas aussi de votre faute.
Donc le temps parfois nous fait défaut quand on a envie bien sûr de venir. On rappelle que la semaine dernière, Arnold était sur le terrain en train de jouer pour les journalistes. Exactement, on a joué un match et c'était soldé par un but partout. Et les prochains matchs vont arriver, on organise le match retour. Ce sera après le mariage de notre président de la Strati Billy qui est là, que j'ai salé, qui va se marier le 19 août prochain. Et après, on pourra voir comment on va jouer les matchs retour avec les stars de Kinshasa. Et on rappelle également qu'il y avait la génération montante qui a joué son match amical contre la chaîne JM. Victoire, la première victoire en officiel de la génération montante. 3 buts à 2. Enfin, même si j'étais absent. Mais c'était un super match. Et félicitations également à ces jeunes. Alors Arnold, on va entrer dans les vifs du sujet et on commence avec l'actualité. L'actualité, c'est la Coupe du Monde de clubs avec cette finale qui va opposer le Paris Saint-Germain à Chelsea. Est-ce que c'était la finale que vous attendez pour cette édition de la Coupe du Monde, surtout ces nouveaux formats? Non, je dirais non. Paris Saint-Germain, bien sûr, vu les performances qu'ils ont fait ces derniers temps, c'est aujourd'hui la meilleure équipe européenne. Ça, personne ne peut douter de cela. Donc, s'il y avait des candidats sérieux, il y avait déjà Paris Saint-Germain. Je ne citerai pas Real Madrid parce que oui, c'est un grand club. Mais actuellement, c'est une équipe en construction, un nouveau coach avec des nouveaux joueurs qui arrivent. Il y a un nouveau projet. Ils sont en train de construire d'abord l'équipe. Donc, s'ils sont là, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait durant les années passées. Mais Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, étaient parmi les candidats dont on savait qu'il allait arriver jusqu'au dernier carré. Pourquoi pas jouer la finale? Parce qu'en dehors des équipes européennes, c'est un peu compliqué, surtout nos équipes africaines. Mamelodi a essayé de sortir la tête à la Ligue, qu'on pensait qu'il allait faire mieux. Qu'on rappelle qu'il a fait mal à Dortmund. Bien sûr. Donc, s'il y avait des équipes que moi j'attendais au dernier cas, c'était Dortmund, Paris Saint-Germain, j'avais déjà dit, et puis les Bayern de Munich aussi. J'attendais à ce qu'ils arrivent au dernier carré. Du côté de l'Amérique, je ne voyais pas trop, bien que Fluminense nous a fait la surprise d'arriver jusqu'en demi-finale. Mais Paris Saint-Germain, je les voyais déjà en finale. Et j'ai compté aussi sur Bayern ou Dortmund. Mais malheureusement, heureusement, on a vu l'équipe de Chelsea, dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Et aussi, ils se sont débrouillés pas mal. Parce que Chelsea, c'est une équipe aujourd'hui qui ne rassure pas trop. Parfois, ça va. Parfois, on ne sait pas trop être rassurant quand l'équipe joue. Mais ce soir, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain, qui est la meilleure équipe actuellement. Donc, on n'a qu'à voir comment ils ont fait des scores contre l'Inter Miami. On sait que l'Inter Miami, ben voilà, ils ne jouent pas au niveau. Ils ont battu les Real. Donc, ils sont là. Ils sont vraiment en confiance. C'est vrai que les capitaines de Chelsea ont essayé de remettre les performances de Paris Saint-Germain en cause. Ce n'est que normal quand on est capitaine. Quand on joue, on ne peut pas faire les éloges directement de l'équipe adverse. Dire qu'on viendra perdre, c'est qu'ils ont des armes pour jouer, mais au moins, je vois l'équipe de Paris Saint-Germain tout petit peu favori. Parce que si je vois leur parcours en Ligue des Champions, si je vois aussi dans ces Coupes du Monde des clubs, c'est parmi les équipes qui ont fait des sans faute. Donc, quand il faut marquer, ils marquent et ils jouent tellement bien, ils sont en confiance. Donc, je vois l'équipe de PSG être un peu favori. Mais attention, du côté de Chelsea aussi, le football anglais, c'est vrai que les Paris Saint-Germain a eu l'habitude d'éliminer les équipes anglaises parce que pendant la Ligue des Champions, ils ont éliminé pas mal Liverpool, Manchester City, ils ont eu à jouer pas mal les équipes qui jouent le football anglais. Également. Ce soir, peut-être Chelsea aura le temps de venger tous ces clubs anglais, mais au moins... On rappelle que le palmarès nous donne 3 victoires pour Paris Saint-Germain, 2 pour Chelsea. Exactement. Et 4 matchs nuls, c'est très serré. Mais avant d'entrer vraiment dans les vifs de cette finale, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, comme on l'a toujours pensé, le football européen, c'est le plus grand niveau? Parce qu'on a vu quand même le Brésil s'est démené avec Fluminense, Flamengo, Botafogo. Mais au finish, c'est 3 équipes européennes en demi-finale, 2 en finale. Disons que le football européen, c'est les plus hauts niveaux. C'est ça aussi le déséquilibre au niveau mondial quand je pense que chaque année, dans la plupart des cas, c'est souvent un club européen qui remporte. Ce que moi j'avais aimé, c'est que c'est un nouveau format. Bien que ça a surchargé les joueurs parce qu'ils n'auront pas assez de temps de repos vu qu'au mois d'août, au mois prochain, il y aura la reprise des championnats. Les joueurs n'auront pas assez de temps pour se reposer, mais au moins c'est un nouveau format parce qu'avant, on voyait que les équipes européennes
entrer directement dans la demi-finale et puis jouer la finale pendant que les autres commençaient dans les préliminaires. Donc cette fois-ci, tout le monde a commencé au même niveau et arrivé là, bien que ça fait des matchs de trop, mais au moins l'Europe, encore une fois, ils ont prouvé leur suprématie. C'est à nous, le club africain et les autres continents, de prendre ça en compte et de refaire, ou de revoir nos calculs, ou de refaire notre état parce que là, on a vu la suprématie. Certes, moi, chez nous en Afrique, on vous avait dit, il y a Mamelodi qui a essayé de tenir tête devant Dortmund, marqué déjà 3 buts devant Dortmund. Ce n'est pas la moindre des choses, mais au moins ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas fait grand-chose à part ces matchs historiques de Mamelodi à l'Ali dont on entendait, qui n'a pas aussi fait grand-chose. Donc chez nous, en Afrique, c'est un peu compliqué, mais au moins, je sais qu'avec le temps, parce que le football évolue aussi en Afrique, certes, du côté de l'Afrique subsaharienne, c'est encore un peu compliqué, mais du côté du nord et sud, au moins ça évolue. Peut-être les années à venir, on pourra avoir une équipe africaine au dernier carré, mais sans oublier les performances des équipes du Brésil ou de l'Amérique du Sud. Et au moins, ils ont une avance par rapport à nous parce qu'ils ont vraiment tenu tête aux équipes européennes. On a vu même certaines équipes de l'Amérique du Sud battre les équipes européennes et aussi l'équipe des Saoudiens. Botafogo qui a battu le Paris Saint-Germain. On a vu Fluminense qui en a fait la danse avec Atlético Madrid. Exactement, mais aussi du côté des Saoudiens, Pro League, on a vu aussi Al-Ali qui a battu Manchester City. Voilà, donc au moins, c'est une première édition avec ces nouveaux formats. Je crois dans 2 ou 3 ou 4 éditions, on pourra aussi voir d'autres équipes détrôner les équipes européennes. Parce que là, bien qu'on va commencer tout le monde au même niveau, c'est une apprentissage comme on va parler aussi de nos léopards dames. Donc il y a des ceux-là qui ont joué pour la première fois. Et quand vous avez pour la première fois, vous repartez toujours avec des leçons, avec des points positifs et négatifs. C'est à vous d'aller travailler ce qui est négatif, prendre aussi des positifs de l'adversaire, les travailler. Et puis quand vous allez revenir avec force. Donc je crois, pour nous, c'est une belle expérience. Dans les éditions à venir, peut-être on pourra détrôner. Mais jusque-là, le football européen garde sa suprématie. Ça, ce n'est pas un débat. Parce que même le nombre de trophées qu'ils ont récoltés, on n'a qu'à voir dans l'Europe domine. Et je sais que la tendance pourrait être renversée dans les années à venir. Espérons que les autres continents vont se battre et travailler dur pour renverser la tendance. Mais à l'allure où vont les choses, l'Europe continue à beaucoup travailler. Ça sera 20h juste de Kinshasa. Il y a les Africains, il y a les Américains aussi qui sont beaucoup dans les clubs d'Europe parce que les joueurs sud-américains sont nombreux dans les clubs européens. Il y a les joueurs africains. Donc il n'y a que nous, on peut bien organiser les choses parce que si nous voulons tous aller jouer en Europe, parce que là-bas les choses sont bien organisées. Donc c'est à nous aussi d'organiser mieux nos championnats, voire notre confédération et en Amérique du Sud aussi parce que ils évoluent. Mais nous, on est un peu en retard aussi. À nous de voir parce que si les choses sont bien organisées, tout est OK, des sponsors, des salaires, je ne vois pas comment un joueur va aller rêver aller jouer en Europe. Parce que c'est nous qui partons renforcer nos adversaires. Donc nous les renforçons. Raison pour laquelle ils nous dominent. Donc simplement, c'est une question d'organisation. On rappelle que le joueur qui a qualifié Chelsea en finale, c'est un ancien de Fluminense qui a mis un doublé. Ça sera à 20h, Arnold Massengui, ça sera à 20h que ces deux formations vont s'affronter pour la finale. Un pronostic? Je l'avais déjà dit, je vois l'équipe de PSG remporter le titre parce que je les vois favoris au vu de leur parcours, bien que je ne minimise pas Chelsea, mais je vois l'équipe de Paris Saint-Germain remporter ce titre. Avec Ousmane Dembélé qui est annoncé Ballon d'Or enfin. Ça pourrait en tout cas lui permettre de glaner encore quelques points parce qu'on le disait d'entrée des Jeux. On va parler aujourd'hui de la CAN féminine Maroc 2024 avec la participation de Léopard de la RDC qui ont enregistré 3 matchs, 3 défaites, 2 buts marqués, 9 buts encaissés. Arnaud Massengui, est-ce que c'était le résultat que vous attendiez de cette Coupe d'Afrique pour les filles de la RDC? Si je disais que c'était les résultats que j'attendais, c'est faux. Parce que d'abord, étant congolais et puis journaliste et sportif, donc bien qu'il y ait eu beaucoup de problèmes tout autour de cette équipe des Léopards dames, l'incertitude qui tournait tout autour, il y a des joueuses qui ne savaient pas s'ils allaient prendre part à la CAN ou pas.
Mais déjà, voir récolter 4-0 contre le Sénégal, 4-2 contre le Maroc, 1-0 contre la Zambie, je ne m'attendais pas à avoir encaissé 9 buts dans 3 matchs parce que c'était de trop. Je ne sais pas si déjà on a vu la RDC encaisser autant de buts pendant une phase finale, même chez les messieurs, à part ce qu'on avait fait contre la Yougoslavie à la Coupe du Monde. Mais pendant une phase finale de la CAN, encaisser 9 buts dans 3 matchs, même chez les messieurs, ce sont des cas compliqués. Mais nos dames, au moins, 12 ans après, elles sont revenues jouer la CAN. Certes qu'elles n'ont pas laissé de bons souvenirs, mais au moins, je ne peux pas leur en vouloir trop parce que beaucoup d'entre elles, c'est une première d'aller jouer la CAN, c'est une première de venir en Afrique, c'est une première de découvrir tout ce qu'elles ont découvert là. Donc je suis sûr qu'elles vont repartir avec des leçons, mais aussi sans oublier l'instabilité des staffs techniques. Parce que beaucoup voient que ces filles-là n'ont pas bien joué, patati patata, mais au moins, quelle est la part du gouvernement dans tout ça? Si moi, il y a les fautifs, c'est le gouvernement congolais à travers le ministère des Sports, je cite le ministre des Sports, Diabou Dimbo. Parce que tout ce qu'il y a... On rappelle que c'était une quête qui devait se jouer en 2024. Mais, le Léopard a qualifié depuis on avait tous les 2023. temps de se préparer parce qu'on était parmi les nations qui se sont qualifiées depuis bien longtemps. Donc on avait tout le temps de bien faire. Mais d'abord, je commence par l'instabilité. Combien de coachs qui se sont passés à la tête de ces Léopards, seigneur, dame? Et surtout que le coach qui est parti à la CAN est arrivé en fin mai. Ah oui. Et après que tout était déjà fini, on ne s'attendait même pas à voir ces coachs ici amener le Léopard à la CAN. Mais c'est Boudimbo qui a tout boutiqué, afin qu'on puisse nommer ces Franco-Camerounais à la tête des Léopards. C'est parce que d'autres personnes ont fait le boulot, sans oublier les grands travaux qu'a bâti le coach Kimoto, dont nous saluons. Mais vu qu'on ne voulait pas lui faire signer un contrat, et on a fait tout ce qu'on a voulu, il y a 5 ou 6 coachs qui se sont défiés à la tête pendant des matchs amicaux. On voyait toujours de nouveaux coachs conduire. Comment vous voulez qu'une équipe nationale puisse être stable pendant que le staff technique n'est pas stable? Chaque coach qui vient avec sa philosophie, vient avec ses idées, aussi longtemps qu'on avait tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour que cette fille puisse être aux mêmes conditions que les Bakambou et les autres. Parce qu'on parle de l'OPA, on n'a que ces ministres des Sports. Mais quand il s'agit d'aller signer des partenariats, là, il est au Forum Moulin. Mais quand il s'agit de ces filles, parce que là... On rappelle que pour le match d'Orléans, chez les messieurs, les ministres étaient sur place. Exactement. On a vu ces filles ne pas être accompagnées. Je vais en arriver. Je commence d'abord du côté organisation. L'instabilité des staffs techniques, c'est parmi les causes de l'échec de cette équipe nationale au niveau de la CAN. L'accompagnement du gouvernement. S'il y a un métier qui représente les sports au niveau du gouvernement, c'est Didier Boudimbo. Qu'elle n'a jamais accompagné ses filles. Si même pour les messieurs, même aux entraînements au stade des Martyrs, on voit la présence des ministres des Sports. Mais pour une compétition officielle, elles étaient là, elles réclamaient, elles ont grévé à la veille de leur entrée officielle pour les matchs d'ouverture. Comme, tu vois, les ministres des Sports n'étaient même pas là. Les joueurs qui étaient à Kinshasa alors les que les maillots étaient en Algérie. Les maillots qui compliquaient. Tout ça, les ministres des Sports, on n'a rien dit. Ouais, donc déjà, quand vous ne savez pas accompagner une équipe, c'est déjà compliqué. Parce qu'avant d'entrer sur le terrain, tout se joue d'abord dans la tête. La morale, comment est-ce que vous êtes préparés? Ces filles, on a joué quelques matchs amicaux, certes. Mais ces matchs-là étaient préparés dans quelles conditions? Parce que c'est vrai qu'on ne doit pas tout comparer, mais au moins quand il s'agit de la RDC, on parle des léopards. Tous ceux qui portent les maillots congolais méritent d'être traités au même point. On a joué les matchs, vous savez pas, des matchs Orléans ici, on a joué les matchs amicaux de Madagascar et quoi. Vous avez vu ce qu'il y a eu comme organisation, c'était comme un match officiel. Tout ce qu'on avait vu, même les déplacements des ministres jusqu'en France, pour aller assister à un match amical. Mais on a joué la CAN, on n'a pas vu les ministres, ni son équipe, ni l'accompagnement. Donc déjà, sur le plan organisationnel, le gouvernement a failli. Et puis quand vous ne savez pas organiser les choses, parce qu'on dit en français, ce qui se conçoit bien, s'annonce bien, et les mots pour le dire viennent aisément. Donc déjà, quand vous n'êtes pas bien préparé, vous voulez que les filles la fassent quoi? Donc elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire, parce que même depuis la qualification, si on s'était qualifié, ce n'était pas parce que l'équipe était organisée, non, mais c'est parce que ces filles-là savaient, à travers leurs talents individuels et une équipe qui était cohérente, parce qu'elles se connaissaient déjà, c'est ce qui nous a fait qu'on puisse se qualifier à la CAN. Mais il fallait canaliser ces talents-là pour qu'on puisse en faire une équipe cohérente avec un staff technique stable.
ce qui nous a manqué. Et puis, nous sommes partis aller chercher les ficelles, comme on l'a fait avec les joueurs event qui ont gagné les titres ici du côté du Congo-Brazzaville. On les a abandonnés pour aller chercher les garçons en Europe, pour aller jouer la CAN. C'était des avec... qui sont sortis par la grande porte, Arnold. Mais... On va permettre que je vous avais déjà annoncé depuis le début de cette émission qu'on devrait également parler du tournoi Petit Poteau. Alors, on va prendre ces petits extraits de l'annonce de ce tournoi qui va commencer du 16 et c'est terminé le 20. C'est intercommunal, comme je le disais. Ça va aller dans toutes les communes, mais ça commence par la commune d'Elimba parce qu'il faut commencer quelque part. On prend ces spots et on se retrouve juste après pour vous annoncer également l'entrée du nouveau collibateur. Master, biso toyeli bitumba te. Foko, vrai cop ezali, tournoi Chobo. Tournoi Chobo, ezali ni. La Fédération congolaise de football Petit Poteau organise Tournoi Chobo, interquartier par commune. Démarrage à Lemba du 16 au 20 juillet 2025. Lieu, terrain de basket Gentini Ngobila. Salon au site à 15h30. Cagnotte 2 millions de francs congolais. Joko Wakamachette, Kopi Angoyo. La Fédération congolaise de football de Petit Poteau qui va organiser ces tournois. Alors, on était en train de parler avec Arnold par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc. Et aujourd'hui, les Léopards qui sortent avec 3 défaites de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer déjà bien les prochaines échéances? Est-ce qu'il faut changer d'entraîneur encore une fois de plus parce que beaucoup acquisent Hervé Epi de ne pas être à la hauteur, ou il faut continuer avec lui? Et quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour mieux préparer surtout ces deuxièmes tours des éliminatoires, afin que le Léopard ne rate pas la Coupe d'Afrique des Nations 2026? Ce qu'il faut faire d'abord, il faut qu'on puisse organiser les choses, en commençant par les ministères des Sports. Même si on prenait quel entraîneur au monde, on le mettait à la tête de ces léopards. Mais tant que l'organisation et l'accompagnement du gouvernement posent problème, l'entraîneur ne va rien faire. Si aujourd'hui on est en train de louer ce qui est des arbres faits, parce qu'il est accompagné, il a des moyens de voyage, le gouvernement cède à ses caprices, même individuels, pour qu'il puisse faire un bon travail. Mais pourquoi on ne le fait pas avec nos serres? Donc même si on mettait qui que ce soit, mais tant que le gouvernement ne va pas se donner comme il se donne pour les messieurs, il n'y aura rien. Et de deux, il faut qu'on puisse trouver un staff technique qui est stable. Tu vois les messieurs dont vous citez les noms, je suis désolé, mais pour moi, ils ne correspondent pas. Parce que je ne sais pas s'il a déjà coaché quelque part une équipe nationale senior de dames. Je crois qu'il est à sa première expérience avec la RDC. Et surtout, ce n'est pas vraiment un entraîneur de champ. Vous savez, au monde, c'est compliqué d'avoir un DTN, un directeur technique, coacher une équipe nationale. Partout, il y a des ratés. Même en Espagne, on l'a vu, c'est des ratés. Même avec c'est compliqué. Mais surtout, lui, non seulement qu'il a travaillé comme directeur technique, mais il a travaillé aussi comme un entraîneur détecteur de talent. Donc, les gens qu'on envoie pour aller checker, recruter et tout ça. Donc, il est beaucoup plus concentré dans ça que dans d'être les profils individuels que sur le travail du collectif. Voilà. Donc, lui, il prend un joueur ou une joueuse quelque part, il vient vous le donne, je venais, moi, je vous amène tel joueur, faites de cela ce que vous voulez. Donc, lui, il n'est pas là pour vous créer une équipe, pour créer une STMB. Donc, c'est un peu compliqué. Et surtout, ce n'est pas pendant une phase finale qu'on doit apprendre même un entraîneur qui vient apprendre un travail qu'il n'a jamais fait pendant une phase finale. On a de nouvelles joueuses qui n'ont jamais joué la CAN, qui viennent pour la première fois en Afrique, et on prend encore un nouveau coach qui n'a jamais fait ce rôle-là. Et on les prend pendant une phase finale. Donc ça allait déjà, on partait déjà avec un handicap. Je crois qu'on a encore le temps jusqu'au mois de novembre, le temps que si on va lui maintenir, il faut qu'on lui ajoute un adjoint qui connaît le football africain, qui connaît le football féminin, qui sait comment on gère une équipe, qui sait quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire. Parce que les coachs, et pendant une phase d'apprentissage, surtout nos filles aussi, je l'avais dit,
elles sont venues, elles n'ont jamais joué en Afrique, elles ont vu ce qu'elles pouvaient voir, elles ont eu des points positifs et négatifs, je crois, à eux. Elles vont travailler quand elles vont rentrer dans les clubs, parce que je crois qu'on est pendant les moments de vacances, elles vont travailler avec ça. Quand elles vont revenir, elles reviendront avec de nouvelles idées, ce que c'est le football africain, ce que c'est des réalités congolaises, parce que bien qu'elles ne faut pas le dire étant des professionnels, mais il y a des celles, je suis sûr, qu'elles vont partir très déçues. Espérons qu'elles ne vont pas, pour résumer, se décourager et voilà. surtout qu'elles vont motiver d'autres binationales à mais venir. l'organisation, alors on va également parce que si ça ne s'implique pas, ça sera compliqué. On va également recevoir Bonzaki, qui est DURCOM de la Fédération congolaise de football des petits poteaux, qui est également journaliste sportif, qui nous a rejoint malgré un retard. Bonsoir Genovic et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je commence par m'excuser, hein. Ce n'est pas une excuse, mais les embouteillages de Kinshasa, on connaît Kinshasa, notre une Kinshasa. réalité. Ouais, donc, excusez d'être venu en retard. Alors, on était en train de parler actualité dans des grands sujets. On parlait de cette CAN féminine qui a vu le Léopard sortir au premier tour avec 0 points. Vous l'avez également suivi. Un mot par rapport à la prestation de nos Léopards et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de cette sélection? Bon, c'est une déception. Bon, je dirais déception parce qu'on est éliminé. Mais ce n'est pas une surprise puisque aujourd'hui, les footballs, pour avoir de bons résultats, c'est quand même, il faut au préalable avoir une bonne préparation. Depuis, lors de matchs amicaux, où on n'a remporté aucun match. Donc je savais déjà que cette équipe n'allait rien montrer durant la compétition. Et voilà, on est sorti 0 points, une ignominie comme on dit. Donc c'est une honte pour la nation comme la RDC qui est réputée d'être parmi des grandes nations du football. Et c'est à nous de travailler, de laisser cet esprit parce que nous en RDC on attend que la compétition pour se préparer. Donc le travail doit commencer en amont, donc, sans compétition même si on n'est pas qualifié, mais organiser le travail. Puisqu'on a vu même l'entraîneur Hervé Api qui est venu, moi je crois que c'était pas l'homme de la situation. Je crois que l'entraîneur Papi Kimoto qui avait qualifié cette équipe, si on l'avait juste pour un contrat signé, je crois que l'équipe allait avoir une bonne cohésion, parce qu'on n'a pas senti une cohésion. Ce sont des gens qui n'ont pas eu beaucoup de temps. Donc au gouvernement congolais d'aussi accompagner cette équipe dames, puisqu'on voit l'accompagnement chez les hommes, c'est tout le monde qui met son soutien, c'est tout le monde qui accompagne l'équipe nationale. Si on les fait également pour les dames, ça serait une très bonne chose, puisque et également elles représentent aussi la République démocratique du Congo comme... Elle ne représente pas aussi, mais elle représente la République démocratique du Congo comme... pas aussi. Comme le font les hommes, donc comme on dit la parité. On veut également cet accompagnement du gouvernement congolais, comme chez les garçons, chez les filles également, ça doit être pareil. Parce que nous courons derrière les temps, Arbot, parce qu'il faudra qu'on en parle. Le football des petits poteaux en République démocratique du Congo avec une fédération, qu'est-ce qu'on doit en savoir? Oui, depuis un temps, en République démocratique du Congo, il existe la Fédération congolaise de football des petits poteaux, que nous connaissons tous, communément appelée Poto Mickey. Le président de cette fédération, Carlis Boloua, qui vit en Côte d'Ivoire, où la discipline est vraiment pratiquée, c'est plus évolué, a pris cette initiative d'amener ces footballs en République démocratique du Congo. Voilà la création de cette fédération. Et pour lancer ces activités, on a pensé créer un tournoi dénommé Tournoi Chobo, qui est un tournoi intercommunal. Donc ça va se jouer dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa avant d'aller dans d'autres provinces. Et le lancement officiel sera lancé, où les activités seront lancées. Ça sera pour le mercredi 16 juillet dans la commune de Lemba, au terrain Gentini Ngobila, terrain de basket, vers Salongo Sud, où un tournoi, le tournoi de la commune de Lemba va commencer et ça va prendre fin le dimanche avec la finale. Et il y aura la compétition va se jouer par élimination directe, c'est-à-dire tu perds, tu es éliminé. Et au total, il y a 16 équipes pour 16 quartiers, de cette commune-là, donc qui vont compétir pour gagner une somme importante que le président a mis pour l'équipe gagnante. On a vu dans les spots qui parlaient de 2 millions de francs congolais, ouais. Mais parce qu'il faut qu'on en parle, vous avez dit l'ouverture c'est déjà pour ces 16. Et les programmes, il prévoit à 16h juste Team Sarbati des Salongo Sud
contre Dream Team et à 17h, Athletic Club de Salongo contre FC Lumière. Ce décalage d'1 heure, mais pour ça, vous poser la question par rapport au format des matchs. Comment vont se jouer des matchs et des règles par rapport au jeu, le temps par match, si vous pouvez en dire plus. Oui, les matchs vont se jouer 25 minutes la mi-temps, donc ça sera 25, ça fait 50 minutes, et plus 10 minutes de la pause. C'est pour ça qu'on a mis un match va durer 1 heure du temps. Et en ce qui concerne l'aire de jeu, il y aura 6 joueurs qui vont jouer. Il y aura 6 joueurs. L'équipe sera composée par 12 joueurs. 6 joueurs qui seront sur l'aire de jeu. Il y aura encore 6 joueurs qui seront des remplaçants. Et pour le terrain, donc le football petit poteau se joue dans 3 différents sites. Il y a d'abord nos terrains normaux. Juste, on va prendre des limites, ou encore des terrains sablés. On peut jouer aussi des terrains de basket. Si également on prend les limites de notre jeu, on peut se jouer. Donc c'est pour cela qu'on a choisi le terrain de basket Gentilingobila dans la commune de Lemba. C'est là il va se jouer le tournoi. Donc 6 joueurs vont jouer. Comme je dis, l'équipe sera composée de 12 joueurs. 6 joueurs seront sur le terrain et 6 autres seront sur les bancs. Et les matchs vont durer 25 minutes la mi-temps. Donc ce sera 50 minutes. Ça sera le premier tournoi de la fédération. Est-ce que c'est la fédération qui donne les équipements? Je sais pourquoi je pose cette question, parce que déjà quand on joue sur un terrain de basket, on sait que la surface n'est pas la même avec un terrain de foot normal. Et j'ai vu un tournoi de football de petits poteaux en Côte d'Ivoire où on avait une certaine sorte de chaussures. Est-ce que ça sera à la fédération, avec le président Carlis, de donner à toutes les 12 équipes, ou comment ça va se passer? C'est d'abord la première partie de la question. Et de deux, ces équipes s'enregistrent d'office pour continuer à jouer pour les autres séances, où on va recréer des équipes, ou c'est juste pour ces tournois que ces équipes existent. Je vais commencer par la deuxième question. Ces équipes vont compétir pour une place à la Ligue provinciale de Kinshasa. Donc chaque gagnant de chaque commune va représenter sa commune pour la Ligue qu'on va commencer à la Ligue provinciale de Kinshasa. Donc à chaque gagnant, il a déjà opté sa place pour la Ligue provinciale de Kinshasa. Et la deuxième question, la première, si vous avez... La première, j'ai parlé de la surface qui est déjà dure par rapport au terrain normal. Et il faut des équipements adaptés pour ces terrains-là. C'est à la fédération de donner aux équipes, ou comment ça se passe? Oui, le président qui est en train de faire à lui seul le travail, je rappelle, c'est avec ses propres moyens. Il est membre de la Confédération africaine. Oui, il est le vice-président de la Confédération africaine des footballs petits poteaux qui existe. Je sais qu'ici en République démocratique du Congo, c'est une première. Les gens s'étonnent, mais en Côte d'Ivoire, ces footballs-là, c'est professionnalisé déjà. Et en ce qui concerne les équipes qui sont engagées dans cette compétition, on est en pour parler, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un peu différent du football qu'on connaît tous. Donc, le port comme aux chaussures, ça ne sera pas avec des bottines, parce que vous ne pouvez pas jouer dans un terrain comme des baskets avec des bottines. On va le faire avec du catch, ou encore avec des sandales qu'on appelle des sandales, j'ai oublié un peu comment on appelle. C'est d'ailleurs les sandales à question que j'ai vues. Tata Leki, voilà. Je crois que c'est ça le nom. Tata Leki, je crois comme on appelle ça ici à Kinshasa. C'est avec ça qu'on va jouer. Et en ce qui concerne l'équipement des équipes, on est en pour parler avec les équipes, et les présidents, je crois, connaissent la population congolaise et ou quinoise en particulier. Et ils pensent à ça. Je crois que la fédération peut s'occuper de ça. Le dernier mot sur ces tournois, ça sera à la fin de l'émission. On va prendre notre deuxième partie pour ne pas laisser Arnaud hors du débat. Arnaud, tu connais quelque chose sur le petit poteau. Est-ce que tu as quelque chose à savoir sur, peut-être que je n'ai pas pu demander, peut-être Arnaud va nous expliquer. Ouais, il y en a beaucoup aussi. Je m'étais à parler de ça, peut-être on pourra prendre toute une émission, mais au moins je crois... s'il y a des observations par rapport à ce que mon confrère vient de dire, c'est que moi je pense qu'ils sont trop vite allés en besoin en organisant déjà un championnat. Parce que quand vous venez créer une discipline qui n'existait pas, il fallait peut-être prendre le temps d'expliquer aux gens, organiser des conférences, je ne sais pas quoi, des ateliers, pour expliquer d'abord aux gens,
Et non seulement ça, du côté technique, je ne sais pas si ce sont les techniciens qu'ils ont formé, des techniciens Kantassé, parce que ça n'existait pas des équipes des petits poteaux, sauf que nous, dans nos rues, dans nos quartiers, il y a des toka, mais avoir des équipes structurées, comme équipe des petits poteaux, ça n'existait pas. Et vous avez posé une question, ces équipes-là vont seulement jouer pour ce tournoi, ou bien ça sera des équipes, parce que je ne sais pas si ça existe des équipes officielles avec des documents comme ça, comme équipe avec des joueurs enregistrés et tout, parce que j'ai peur qu'après ces tournois qui puissent rien avoir après, et surtout qu'il y ait des désordres, parce que s'il n'y a pas des équipes qui sont structurées avec des documents et tout, je ne sais pas de ces côtés-là, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les équipes qui vont prendre part. Ce sera des sélections qui vont regrouper 3, 4, 5, 12 jeunes garçons, ils viennent au nom d'une équipe, ils viennent jouer. Ou bien ils vont avoir des documents comme au football, les licences, il y a les licences et tout, les documents, je ne sais pas comment ils ont fait. Des et les hommes du côté technique, je ne sais pas comment vous avez formé des gens, les techniciens, les coachs, parce que les règlements, tout, ça s'apprend avant qu'on puisse aller dans une compétition. Ce n'est pas que non, pendant la compétition que les gens viennent découvrir les règlements, parce que là il a parlé tantôt dans les terrains de basket, tantôt ils vont prendre des élotiques, tantôt dans... C'est un peu compliqué, l'ère de jeu n'est pas bien déterminée, parce que nos terrains de basket, c'est rare qu'on puisse avoir des terrains avec des marbres, souvent c'est en béton, et je ne sais pas comment ils vont se prendre avec des caisses, du béton, tout ça, de ce côté-là, s'il peut essayer de nous éclairer, parce que moi j'ai peur qu'on puisse avoir des casses, des ordres et tout ça. Parce que j'ai beaucoup, mais au moins qu'ils commencent d'abord à nous expliquer cela. Mais c'est une bonne idée. Mais si c'est structuré, ça serait mieux. Si ce n'est pas structuré, ils ont encore le temps de repousser et de former les gens. Voilà. Oui, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais je vais un peu répondre. La formation. Oui. La formation des techniciens, les règlements du tournoi. Les équipes, parce qu'il faut qu'il y ait au moins, parce que c'est déjà 25 minutes. C'est déjà une partie des règles et tout. 12 joueurs, 6 sur terrain, c'est règles. Mais est-ce qu'il y aura des cartons? Est-ce qu'il y aura des suspensions en cas de faute et tout? Les équipes structurées, les documents aussi. Comment détecter que ça c'est une équipe ou bien c'est juste des sélections de jeunes qui sont venus s'inscrire pour jouer? Merci pour vos préoccupations. D'abord, je te signale que nous ne sommes pas allés en besogne. Quand on parle de la fédération, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est structuré. Si on n'était pas structuré, on n'allait pas avoir une fédération. On est une fédération avec tous les documents possibles, je vous signale déjà. Et ce n'est pas un championnat, c'est un tournoi. Ce n'est pas un championnat. Pourquoi on n'a pas voulu commencer avec un championnat? Parce qu'on sait, le football, le petit poteau, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ça existe, sauf que ce n'est pas professionnalisé. Ce n'est pas structuré. Ce n'est pas structuré, voilà. Et comme ça existait déjà, je l'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est vraiment évolué. Il y a au Gabon déjà, il y a également les championnats. Oui, et même en Angola, et ils jouent déjà ça. Nous sommes chez nous. Oui. Ça on sait, mais chez nous. Je n'arrive. Ah, ok. Oui. Et c'est par cette idée-là que le président également a voulu également l'amener ici en République démocratique du Congo. En parlant de loi de jeu, oui, il y en a. Ce sont les mêmes lois qui est utilisées en Côte d'Ivoire, puisqu'on a parlé de la Confédération africaine des petits poteaux. Donc, dans les sièges et en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire. Donc, nous également, on va utiliser ces mêmes lois. Il y a 12 lois, je crois que la France, je vais vous donner. Et l'apprentissage, comme c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle discipline qui arrive en République démocratique du Congo. Et c'est mollo que nous allons aller. Donc on commence d'abord par un tournoi. Et en parlant des officiels qui apprennent déjà, je vous signale, ils sont là. On a un directeur technique qui, dans quelques mois ici, va aller également en Côte d'Ivoire pour la formation. Donc il connaît déjà les lois du jeu. Aujourd'hui, pour prendre des formations, il ne vous suffit pas de vous déplacer. Il y a les technologies qui sont là. Donc vous pouvez être de loin, mais vous apprenez. Donc la fédération est bien garantie dans ces côtés-là. Donc il y a des gens qui connaissent déjà et veulent maintenant transmettre ces connaissances. Parce qu'Arnold avait soulevé un point qui peut-être que vous n'avez pas balayé, parce que c'est ce qui fait que beaucoup de fédérations aujourd'hui passent inaperçues. L'idée elle est bonne, le projet est bon, mais quels sont les plans de marketing, de sensibilisation que la fédération, avec le président Karl, vous mettez en place, surtout que c'est le Diocom qui nous parle à ce moment. Oui, merci beaucoup. Là, je crois que c'est un souci d'un confrère.
Oui, c'est normal. Nous envisageons également, comme vous l'avez dit, la majorité ne connaissent pas et sont surpris d'entendre une fédération comme les Petits Poteaux. Et nous organisons également une rencontre officielle avec la majorité des journalistes d'abord parce que ce sont eux qui vont véhiculer l'information. On va commencer avec eux. Je crois que d'ici là, on va passer même ici pour parler de cette rencontre. Et après, déjà, on est en train, des équipes qui participent déjà au tournoi, comme le cas dans la commune de Lemba, on a eu le temps de parler avec eux. Ils sont informés, ils connaissent les lois du jeu, donc ils ne vont pas venir seulement comme ça. Comme tout à l'heure, ils ont eu une réunion pour toujours parler de ces tournois. Et petit à petit, la sensibilisation, on va commencer d'abord de bouche à l'oreille, avant de passer par de médias. Et c'est vraiment dans notre programme de bien véhiculer notre discipline des petits poteaux. Allez, c'est... Je ne sais pas si j'ai oublié encore... Je crois. On espère qu'on aura tout le temps d'en parler. On court derrière les temps. Alors, avant, on chitera par le petit poteau, bien sûr. Le deuxième sujet de cette émission était la Coupe du Congo, même si on ne va pas en dire long parce que la finale a été reportée pour le dimanche prochain. Comment avez-vous appris cette information pour une finale dont la conférence de presse a été tenue hier et qu'à la veille, elle soit reportée? C'est de l'amateurisme, simplement. C'est le mot qui convient. Parce que déjà, et surtout, il fallait qu'ils puissent rester là, mais ils ont publié des communiqués aujourd'hui. Le ministère des Sports et la FECOFA. Donc vraiment, c'est compliqué. Si dans les communiqués, d'ailleurs, il y a tellement de contradictions, les communiqués du ministère des Sports, on vous dit que non, les matchs numéro 36, qui a été prévu à une date ultérieure, a été reporté à la date du 20 juillet, suite aux problèmes liés d'ordre organisationnel. C'est bon. Est-ce que par là, on peut comprendre que les matchs étaient déjà reportés en interne et le ministère des Sports parle d'une date ultérieure, tandis que la fédération parle de la date que nous tournons l'émission aujourd'hui, le 12 juillet, et le match du 12 juillet a été reporté au 20. Maintenant, dans tout ça, il vient nous dire qu'ils ont fait cela suite au programme du président de la République, qu'il fallait qu'il puisse être là parce qu'il doit donner la coupe. Tantôt vous appelez ça coupe du président, tantôt coupe du Congo, l'appellation de... Voilà. Alors, moi je me dis, avant de mettre la date du 12 juillet, pourquoi ils ne se sont pas concertés ou discutés avec l'équipe du président de la République? Avec les déplacements de la Simba qui est de Colosi, qui est à Kinshasa. Non seulement Simba, mais d'abord parce que si on a fait ça, il se cache derrière le nom du président pour dire, vu son horaire, que c'est à la date du 20 juillet qu'il sera disponible pour qu'il puisse assister au match. Mais pourquoi il n'avait pas décidé de cela en amont avec l'équipe du président pour savoir le calendrier du président pour qu'on puisse fixer la date une fois pour toutes? Plus encore, on a tenu la conférence de presse d'avant-match. On savait qu'aujourd'hui, on allait avoir la finale. Les équipes et après, qui ont on va vous dire que non, des entraînements ils se sont préparés, tout ça. Et si maintenant ils avaient interné les joueurs, tout ce qu'ils avaient engagé comme dépenses. Espérons que ça sera voilà. la Donc tâche. déjà, c'est un peu comme... Parce que quand on fait ça, aujourd'hui, tout est modernisé. Donc le monde entier voit ce qu'en RDC, il fallait qu'ils puissent avoir la finale aujourd'hui. Ils ont tenu la conférence de presse, mais les matchs étaient reportés. On a la contradiction de la République communiqué par ce président. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, Coupe du Congo, on y est arrivé à la fin. Vous avez suivi cette compétition depuis le début jusqu'en finale. Vous pensez que ces formats de la Coupe du Président est mieux par rapport aux anciens formats? Non. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je fustige toujours, puisque normalement dans la Coupe du Congo, comme on voit dans d'autres cieux, c'est une compétition qui permet aux jeunes ou aux petites équipes entre guillemets de rêver. C'est-à-dire que vous pouvez jouer la deuxième division et affronter une équipe de la première. Mais ici, en République démocratique du Congo, on voit d'autres clubs qu'on appelle grands refuser, boycotter des joueurs, puisqu'ils se disent « Oh non, nous préparons le championnat ». Non. Normalement, ça doit être obligatoire. On veut voir également l'ASV Club, Mazembe jouer avec Tanganyika, pourquoi pas Sokozaki jouer avec Maniema Union. Ça fait rêver
et ça donne également de la beauté de la compétition. Ce que je félicite toujours, moi j'aime cette coupe, mais le fait que les grands ne participent pas, entre guillemets. Et là, il y a cette finale qui est reportée à quelques heures, et vous pensez que c'est mieux fait? C'est l'image du football congolais, on est par terre, parce que reporter un match à 24 heures, je ne l'ai jamais vu. On a tenu la conférence de presse et annoncé qu'il y a report en disant que non, le président ne serait pas là. On savait déjà que demain, le président ne serait pas là. Donc, ce n'est pas une très bonne chose. On veut développer le football. Et ce n'est pas au ministère d'annoncer le report du match. C'est à la fédération, puisque c'est la fédération qui organise la Coupe du Congo. Donc, vraiment, on doit changer les choses. On veut vraiment faire avancer ou encore développer notre football. Et on doit le faire avec de petites choses. Quand on voit déjà au niveau de l'organisation de la Coupe du Congo pour la finale, de clubs qui mettent des moyens, on les dit toujours que le club gère difficilement, c'est par leur propre fonds, les présidents qui font sortir leur argent, et quand on ajoute une semaine, c'est pas le gouvernement qui va déjà on sait que selon la fédération congolaise, à partir des demi-finales, c'est la fédération qui prend en charge les équipes qui jouent. Mais déjà la finale, là ne leur donne pas le droit de faire n'importe quoi, Giovanni. Ça ne donne pas le droit de faire n'importe quoi. Est-ce que si on doit bien suivre cette prise en charge, vous croyez vraiment que cette prise en charge est totale comme on le dit? Non, ça ne se fait pas, même pour l'image du président. On appelle ça Coupe du Président. Ce n'est pas un tournoi du quartier. On ne peut pas reporter un match à la veille. On aurait joué le match, organisé peut-être la cérémonie de remise de trophée. Ça allait être après. Et si je dois renchérir, c'est que mon confrère, tu sais que ailleurs, dès le début du championnat, on commence aussi avec les matchs des coupes, les éliminatoires. On ne sélectionne pas, que nous attendons d'abord qu'on puisse avoir la phase finale pour qu'on puisse avoir des clubs entre guillemets grands, voir leur positionnement au championnat national, si ça ne va ou ça ne va pas. Et pour qu'ils s'affilient à la Coupe du Congo. Pour espérer une place africaine. Non, on doit commencer dès le début. On commence aussi avec les matchs éliminatoires de la Coupe du Congo, comme on le fait hier, la Coupe du Roi, la Coupe de France. On commence dès le début avec les équipes, toutes les équipes qui veulent prendre part, ils s'enregistrent. Il faudra poser une question à deux par rapport à ça. Peut-être que ça sera la dernière pour ces thématiques. Est-ce qu'il faudra qu'on ramène toutes les places qualificatives à l'Arena Foot et qu'on laisse la Coupe du Congo comme un tournoi de prestige? Là, si je dois répondre, c'est par là qu'on va totalement perdre aussi l'essence de cette Coupe du Congo, parce que beaucoup des équipes, parce qu'on a parlé de la Coupe du Roi, on a parlé également de la Coupe de France, qui ne sont pas qualificatives. Jouer non par l'honneur ou les titres qu'ils vont prendre en fin, mais c'est par rapport à la place qualificative. Voilà. Donc les jours qu'on aura enlevé cette place-là, je ne vois pas Mazembe avec club aller jouer, à moins qu'il y ait une forte cagnotte de plus de $100,000 qui est à l'Arena Foot. Sinon, je ne vois pas l'intérêt qu'ils vont jouer. Si, comme a dit mon confrère, si nous disons que non, toutes les places qualificatives en Afrique, viennent à l'Arena Foot et puis qu'on joue, c'est tournoi de prestige. Ils vont se donner un fond à l'Arena Foot. Je dirais que nous allons perdre même la saveur de cette compétition. Donc cette place qualificative également ajoute une autre chose dans cette compétition. Donc on doit garder cette place pour la Coupe de la Confédération, mais que la FECOFA soit vraiment exigeante, parce que moi je veux la participation de tout le club. Ce n'est pas que puisque je suis 7e à l'Arena Foot, je sais que je vais aller à la Coupe du Congo. Je vais aller à la Coupe du Congo pour chercher la route en Afrique. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Alors la finale pour cette édition, ça sera Simba de Kolwezi contre Moké de Kinshasa. Si il vous était demandé de choisir un favori par rapport à leur parcours également dans cette compétition, ça serait quelle équipe? Je dirais franchement MK, après avoir éliminé c'était DSMP. Rangers et DSMP également. Rangers et DSMP. Rangers en demi-finale, puis DSMP au tour précédent. Je crois que MK part favori pour remporter. Arnold, Simba de Kolwezi qui est de la Ligue 1 contre MK Étanchéité qui fait une très bonne saison. S'il fallait choisir un vainqueur, ça serait lequel? Ça sera génial de voir une équipe de la Ligue de remporter la Coupe du Congo et aller jouer les interclubs de la mais qui sont bien placés pour rejoindre la Ligue 1, même si on attend encore je suis curieux de voir ce que ça va donner au fil de leur parcours aussi. En tout cas, je crois MK part favori.
Donc je vais voir ce que ça va donner. Mais pour, oui, je vais dire la meilleure équipe, puisque ça sera aller représenter la République démocratique du Congo. Et si c'est une équipe qui n'est pas performante, une équipe qui n'est pas capable, il y aura encore, comme on le sait tous, la République démocratique du Congo sera encore éliminée dès le premier tour. Les questions déjà par rapport également aussi, hein, de voir une équipe de Ligue 2 qui est... du Congo et aller jouer directement dans l'interclub. Voilà. On espère en tout cas que ça va être comme ça. Déjà, les deux entraîneurs, déjà en conférence de presse, le disaient. Il y a également le coach de MK qui disait que le niveau entre les équipes de Ligue 2 et de la Ligue 1 n'est pas vraiment très grand. C'est des équipes qui se battent de la même manière. On va terminer avec vous, Arbot. Le tournoi, c'est déjà pour les 16, c'est du 16 au 20 avec 12 équipes. Si vous pouvez lancer un message à tous les Banalimba qui seront à ces tournois et aussi à toutes les autres communes qui attendent ces tournois des petits poteaux. Oui, je vais commencer à Banalimba, je veux les dire en lingala. Un petit poteau de tournoi, poteau Mickey, de tout le lingala. Déjà pour la commune à Limba, tournoi au Banda. Mercredi le 16 et puis aussi la dimanche pour la finale to sengi na bana nyonso alemba tout monde est belé donc l'équipe est enregistré par rapport à ba quartier na biso to ya to soutenir ba quartier na biso na ba jogo peut-être les normal et simbaté mais au coup ça nos chance pe na petit poteau au communaux joueurs monene pe au bongi civi en Côte d'Ivoire tout comme on a ba tout mususu ba bettra football auto éviter de to ebi ba bettra petit poteau mais baza bien baza ba star bazo vivre bien et na RDC pourquoi pas aussi donc ba jogo mususu peut-être na football et simbaté pour y en a na football petit poteau peut-être au Simba et dans d'autres communes également les enregistrements continuent donc sur le côté na page ya fédération au kuta comment s'inscrire, inscription est gratuite donc après commune à Limba on va d'abord terminer par le district de Mouamba. Donc après Lemba, on va aller dans la commune de Kisanso. Donc si on termine le district de Mouamba, on va entrer dans d'autres circonscriptions de la ville provinciale de Kinshasa. C'est après ça que nous allons organiser la Ligue provinciale de Kinshasa, comme a dit mon confrère. On va aller petit à petit pour que tout le monde sache c'est quoi le tournoi Chobo, encore le petit poteau. La question que j'aurais voulu qu'Arnold pose, mais je vais la poser parce qu'il y aura des quartiers. On connaît le jeune quinois. La question de la sécurité. Oui, c'est une assurance. Donc, merci d'abord au bourgmestre de la commune de Lemba qui va nous accompagner également. Merci également à la police, puisqu'on vous assure déjà, il y aura la sécurité. Venez, même avec les petits-enfants, venez, il n'y aura pas. Donc déjà pour notre fédération, même pour notre tournoi, nous luttons contre la délinquance juvénile. Donc on est là pour lutter à ces genres des fléaux, des mauvais fléaux. Donc venez, la sécurité est vraiment garantie. Merci à Arbot et merci également derrière vous au président Carl Hills qui gère cette fédération et merci pour votre présence sur ces plateaux. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Oui, merci beaucoup à vous pour l'invitation et pour l'espace. Merci, je crois qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à expliquer, le carton, puisque en petit poteau on a 3 cartons, on a le carton bleu, carton jaune, carton rouge. On doit revenir de temps en temps pour expliquer tout au long de la compétition également, surtout qu'elle va finir le dimanche prochain. Oui, donc merci à vous. Donc je crois que ce n'est pas la dernière, on va encore revenir et merci beaucoup au président de la fédération d'avoir pensé à la jeunesse congolaise et quinoise en particulier. Arnold Massengi, la grande bouche, de retour encore sur ce plateau. Lui, il est un habitué. C'était un plaisir de te recevoir encore une fois de plus. Le plaisir est partagé, surtout à mon confrère, je veux le dire, que ça ne soit pas comme cette histoire des futsal qui nous ont fait venir après. Il n'y a plus rien après. Donc, vous, je vous souhaite bonne chance et surtout que les choses se passent mieux et nous, la presse, on sera là pour vous accompagner. Oui, on peut vous le promettre. Merci beaucoup. On fait un clin d'œil au président Carl Hills qui nous suit depuis quelque part et déjà des très bonnes choses. On sait qu'en ce moment, il est mouvementé parce que c'est déjà pour le 16, le début du tournoi à Chobo dans la commune d'Elemba.
Pardon, terrain Salongo Sud. Terrain Salongo Sud. Basket Gentilly Ngobila. Voilà, les précisions du DIRCOM. C'était votre plateau KMC Sport sur Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Derrière les caméras, il y avait Romain Moussassa. La réalisation était assurée par Gontran Bunga. La régie finale était entre les mains de Benjamin Louyeye, moi et vous. On se retrouve déjà la semaine pour d'autres informations sportives. Mais déjà, la rediffusion de cette émission, c'est déjà demain à partir de 10h10. Mais aussi, vous allez la retrouver sur notre chaîne YouTube pour en savoir également plus. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit. C'est bien. Quel joue, Philippe. Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About